Que ton sang puisse nous laver, Seigneur, pour que nous soyons blanches que la neige, papa. Que ton sang t'a été coulé pour moi, ton sang t'a été immolé, ton sang t'a versé à cause de mes péchés, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'agneau, le sang précieux, ton sang, papa, que le sang de Jésus puisse nous purifier, papa. Que ton sang éternel, Dieu des armées, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang précieux, que ton sang nous lave, ton sang nous purifie, ton sang prend le contrôle, ton sang qui guérit, ton sang qui libère, Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus vienne nous sanctifier, vienne nous laver, vienne nous purifier par les noms puissants de Jésus. Quand je vois le monde se lier sur le toit de ma maison, on a béni le Seigneur. Oh, quand je vois sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, quand je vois tout l'amour de Jésus se repentir sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la repentir, oh, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Vous avez vu ce qui s'est passé hier, le monde s'est réjoui, ce n'est pas mauvais, mais la joie, la Bible nous dit que la joie du monde est comment? Éphémère. Le Seigneur dit, je vous donne ma joie, pas comme le monde la donne. Avant d'accueillir l'orateur, je voudrais que, sûrement que vous le connaissez, vous avez entendu parler de sa vie, vous avez entendu parler de lui et du ministère que Dieu lui a confié. Le prophète Emmanuel Sawadogo est le président fondateur du Centre international de mission et de délivrance et d'intercession, appelé CIMIDI, dont le siège est à Ouagadougou, au Burkina Faso. 1990, comme Abraham a été appelé, il a entendu la voix du Seigneur, lui ordonnant de tout abandonner pour le servir à plein temps. Il obéit sans savoir comment le faire. Mais s'étant laissé guider par le Saint-Esprit, il est depuis 28 ans, bientôt 30 ans, un puissant instrument d'édification et de réveil dans toutes les églises au travers du monde entier. Amen. Que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Afrique, où il est sollicité à amener des milliers de personnes à recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel et à expérimenter au-delà du salut la guérison miraculeuse et des délivrances extraordinaires. Amen. Ainsi, toute sa disponibilité pour la vie du Seigneur et sa connaissance des Saintes Écritures font de lui un canal inépuisable de révélation et de bénédiction divine pour les nations. C'est un homme de vision. Le prophète Emmanuel Sawadogo est aussi l'initiateur du Jeûne d'Esther international de Ouagadougou, dont vous avez entendu parler. Jésus, un grand événement à caractère international qui rassemble chaque année, dans le mois de septembre, des milliers de personnes à travers le monde entier depuis 1996. En janvier 2014, il a fondé la Confédération des Églises charismatiques de la nouvelle génération, CODEC NG, qui regroupe plus de 120 ministères et dénominations dont il en est le président. Gloire à Jésus. Amen. Auteur de plusieurs livres, dont le best-seller 40 sortes de prières. J'espère que vous l'avez. Découvrez ce livre et votre vie de foi, votre vie de prière connaîtra un nouveau départ. En décembre 2015, il a été fait, je souligne, chevalier de l'ordre national par le président du Burkina Faso. À ce jour, il totalise 28 ans de ministère
à plein temps. Plein temps, il a tout abandonné. Il vit par la foi. Il dépend de Dieu. Il n'attend pas un salaire de l'homme. Dieu a toujours pourvu. Il s'est toujours occupé de lui. Le Seigneur a toujours combattu. Et il y a des grands miracles qui ont accompagné son ministère. Mais au-delà des conversions. Et c'est en cela que j'ai remarqué cet homme. Je continue pour dire, il est le fils spirituel du révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri, fondateur du Centre international d'évangélisation au Burkina Faso. Marié au pasteur Émilie Saradogo Somlaré, cofondatrice du Simidi, il est père de 4 enfants. Le chiffre 4, c'est un chiffre important à l'image des 4 points cardinaux. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous bénissons le Seigneur pour la vie d'un homme que Dieu a utilisé dans des temps de combat, dans des temps de lutte, pour me dire qu'il y a un héros en moi. Il m'a regardé et m'a dit, il y a un géant en toi. Je faisais face à des défis. J'ai prié. Quelquefois, quand vous traversez des temps difficiles, quelle que soit l'onction, quel que soit ce que Dieu fait, il n'y a personne qui peut vous aider. Et vous tournez, et Dieu permet que vous rencontrez quelqu'un. Il vous dit une seule parole. Je voudrais qu'on accueille son serviteur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Conduis-nous ce soir. Révèle-nous ce soir. Accompagne-nous ce soir. Révèle-toi à nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. J'ai la joie de rendre grâce à Dieu ce soir, qui m'a conduit ici ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je remercie le pasteur Laurent Michael avec le diacre Laurent Adams. Il n'est pas là, mais il est en route, il arrive. Pour sa prophète Benjamin Ajiboyi. Je remercie aussi le prophète Benjamin Ajiboyi. Je salue toutes les gens de cette église, le groupe musical qui nous ont conduits, et ceux qu'on a aussi appelés pour ce soir. Dis à ton voisin, tu ne le partiras pas comme tu es venu. Dis à ton voisin, dis voisin, tu ne vas pas le partir comme tu es venu. J'ai quitté le Burkina Faso depuis le lundi 9. Ma femme, toute l'église vous salue. Mon père spirituel, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri et Maman Karambiri vous transmet les salutations. Et les gens, les habitants de Burkina Faso, ils ont la santé. Ils vous saluent aussi. J'ai pris une décision. Et j'ai fait un choix en 2018 de faire le tour pour prêcher le royaume et visiter les frères, les soeurs, les frères, pour les encourager, pour qu'ils s'enracinent dans le royaume de Dieu. J'ai commencé en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, après États-Unis et aux États-Unis, au Canada. Et cette fois-ci, je viens de la Suisse. Et je suis passé à Lyon. Et je suis actuellement à Paris. Que la bénédiction soit avec vous. Ce soir, prends ta Bible et lève ta Bible, je vais voir. Pas un téléphone. Normalement, chaque chrétien doit avoir une Bible. Je ne te dis pas de lever ton portable. Faut cacher ton portable. Ou tablette, mais je lis la Bible. C'est bien.
Regardons dans Zacharie le chapitre 4. Verset le verset 6 à 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Parole du Seigneur. Ce soir, nous allons voir une chose très importante. Je vous parle de l'Esprit de Dieu. Doit être ton ami, ton compagnon, ton conseiller. Ainsi les choses seront faciles. Tu dois t'attacher toi-même pour qu'il t'enseigne. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour t'aider. Son nom c'est Aide. Dans plusieurs des cas, nous travaillons beaucoup et nous avons peu de résultats. Pourtant, tu peux travailler et avoir un grand résultat. Le Saint-Esprit, Jésus l'a envoyé pour qu'il puisse t'aider. Cela veut dire que tu as une limite. Ce qui fait que le Saint-Esprit est venu. Maintenant, les chrétiens, ils ont mis le Saint-Esprit à part. Et ils pensent qu'avec leur intelligence, ils peuvent arriver là où ils veulent y aller. C'est ce qui amène les fatigues, les amertumes, les découragements, les plaintes, la confusion. Là où nous avons lu, ce prophète, il y avait une montagne devant lui. Une montagne. Quand la Bible parle d'une montagne, il est question de deux sortes de montagnes. Si vous prenez à Ésaïe 2:2, là-bas il est écrit, un temps viendra où la montagne de l'Éternel sera au-dessus de toutes les autres montagnes. Un temps viendra que la montagne de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Ici, il est question d'Israël et l'Église. Il y aura un moment où l'Église de Christ va régner sur les nations. Si vous prenez dans Psaume 15, le verset 1, il te pose une question. Qui pourra monter jusqu'à la montagne de l'Éternel? Qui? Ici, la montagne, il est question d'une victoire. Mais la montagne que nous avons lue ici, il est question d'un blocage. Un blocage. Un empêchement. Donc, prophète Cana. Maintenant, ce prophète-là, il y avait un projet devant lui. Et il devrait réaliser le projet. Mais la montagne est là, restée devant lui. Quand tu m'écoutes maintenant, tu n'es pas venu au hasard sur la terre. Tu es venu avec une destinée et une œuvre aussi droite. Quand tu es venu sur la terre, tu es venu avec une destinée et une mission bien claire. Si tu prêtes attention et tu regardes,
Le blocage est devant toi. Zaman fa. Dans les générations, le blocage est là. Un blocage, un empêchement. Il y a un empêchement devant toi. Tu sais ce que tu dois faire. Toi-même tu es zélé. Tu as la bonne volonté. Mais tu ne peux pas. Il y a un blocage devant toi. Mais ce soir, avec le Saint-Esprit, l'empêchement va s'assurer. Tu as déjà lutté avec tes propres forces. Tu as fait des efforts et l'empêchement n'est pas enlevé. Mais avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de lutte. L'empêchement sera arrêté. L'empêchement. Le prophète Jérémie, Jérémie 29, verset 7, il est dit à Israël, vous irez en esclavage et vous demeurerez pendant 70 ans. Et après les 70 ans, vous reviendrez à Jérusalem. Quand la prophétie sortait, un enfant, un jeune homme était appelé. Les enfants ont des bonnes mémoires. Son nom était Daniel. Il avait 10 ans en ce moment. L'année même de la prophétie, quand on les a tous amenés à Babylone, il a suivi ses parents pour aller à Babylone. Il savait aussi que Jérémie était un prophète véritable de l'Éternel. Et il lisait les écritures de Jérémie. Quand Daniel avait 80 ans, il a pris le livre de Jérémie pour méditer. Et quand il est allé au chapitre 29, le verset 7, il s'en est souvenu de cette prophétie, le jour de cette prophétie. Il était là, arrêté là, à côté, avec ses 10 ans. Maintenant, il a 80 ans. Donc, les 70 ans sont accomplis. Mais pourquoi ils sont tous à Babylone? Il y a une confusion. Tu as des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Tu as des prophéties. Toi, ce que toi tu le sois personnellement, ou des hommes de Dieu qui te l'ont dit, mais ça ne s'accomplit pas. La prophétie vient de Dieu. Maintenant la question, pourquoi est-ce qu'elle ne s'accomplit pas? Les prophéties, les bonnes prophéties, les prophéties qui sont vraies, elles ne sont pas encore accomplies dans ta vie. Tu es assis avec beaucoup de prophéties. Tu as écrit dans les carnets, tu as écrit. Tu te poses des questions. Est-ce que cette prophétie vient de l'Éternel? Moi-même, je me suis trompé moi-même. Ou ceux qui m'ont dit les prophéties. Est-ce que c'est vraiment des hommes de Dieu? Est-ce que c'est des femmes de Dieu? Je suis venu te dire que la prophétie vient de l'Éternel. Mais il y a des blocages. Il y a quelque chose qui bloque, empêche. Il y a des promesses qui ne s'accomplissent pas. Il y a des rêves qui ne se réalisent pas. Pourquoi il y a un empêchement? Daniel a fait un jeûne pendant 21 jours. Et il voulait savoir que se passe-t-il. Il faisait une prière de gémissement. Et il demandait au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je sais que Jérémie était un vrai prophète de l'Éternel. La prophétie qu'il a donnée, cette année, nous ne devrons plus être toujours à Babylone. Mais qu'est-ce que se passe? Il y a quel problème? Dans Daniel le chapitre 10, le verset 21, l'ange Gabriel est venu.
et dire le premier jour, au premier jour de jeûne, quand tu t'es humilié, Dieu m'a envoyé de venir t'exaucer. Mais le chef de Perse m'a empêché pendant 21 jours. Je vais te montrer l'empêchement qui est devant toi. Voici sa solution. Sois un homme de prière, une femme de prière. Ce n'est pas aller à l'église le problème. Sois un homme de prière, une femme de prière. Sinon tu peux mourir sans que les prophéties ne s'accomplissent. Deuxième chose, sois quelqu'un qui jeûne, une femme qui jeûne. Même si c'est dans la semaine, une seule fois dans la semaine. Même une seule fois dans la semaine. Tu ne peux pas prendre toute la semaine et tu manges, tu bois. Tout le mois tu manges, le bois, tu bois. Il y a des démons. Les démons sont gradés. Ils sont différents, de plusieurs catégories. Ils sont supérieurs l'un à l'autre. L'esprit qui t'empêche, tu ne peux pas le déplacer sans le jeûne et la prière. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand je donne les messages, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Écoute-moi bien. L'esprit qui te bloque, tu ne peux pas le déplacer. Aller à l'église ne peut pas le faire se déplacer. Il y a des armes spirituelles que tu dois utiliser pour trouver la solution à ton problème. Pendant 21 jours, un vieillard de 80 ans, il a jeûné. Le premier jour, tu as envoyé l'exaucement. Le diable, dans son organisation, dans chaque nation, il met un prince. Il met un prince. Au deuxième ciel, moi qui fais le tour de... Il faut que j'arrive à vaincre l'esprit avant de sortir de mon pays. Je ne bouge pas comme ça. Il faut que je puisse aller pour que je puisse vaincre. Au deuxième ciel, c'est qu'il y a un esprit. Au deuxième ciel, qui gouverne le pays. Qui gouverne le pays. Tant que tu n'arrives pas à vaincre cet esprit, si tu y vas, rien ne va se réaliser. Rien ne va se réaliser. Daniel a pris un jeûne pour pleurer avec les Le problème ne concernait pas seulement que Daniel, mais tout Jérusalem. Un esprit de blocage peut empêcher tout un pays. Toute une famille. Plusieurs générations. Et vous êtes assis avec les promesses. Vous êtes assis avec les prophéties. Et vous rentrez dans la confusion. Et rien ne se réalise. Rien ne se réalise. Regardons dans 1 Thessaloniciens 2, 19. 18. Nous revenons dans le Nouveau Testament. Tu peux dire que c'est l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Un esprit de blocage qui est devant toi. Verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une, même 2 fois, mais Satan nous en a empêché. Le grand Paul, lui seul, avait les 5 ministères. Cela veut dire il est apôtre, il est prophète, il est évangéliste, il est docteur, il est pasteur. Paul lui seul, il avait les 9 dons. Lui seul, il possède les pochettes de Paul, guérissait les malades. Qu'est-ce qu'il dit ici?
Il avait des compagnons. Et ils ont pris la décision d'aller visiter les frères de Thessalonique. Et le diable les empêche. Ils ont encore essayé une deuxième fois. Le diable les empêche. Et lui, il a abandonné ses amis. Il a essayé lui-même. Et le diable l'empêche. Si le diable a pu empêcher Paul, ce n'est pas toi qui va vous laisser. Un blocage. Un blocage est là ce soir. Un blocage. Un blocage. Devant les enfants de Dieu, il y a des blocages. Un blocage qui fait qu'il ne peut pas se marier. Parce que tu es né pour te marier. Mais il y a un blocage. Et les années passent. Les années passent. Et tu dis ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Et c'est ce que les chrétiens disent. Ça va aller. Ça ne va jamais aller si tu ne te lèves pas. Ça ne va pas aller. Un blocage. L'empêchement. D'autres ne peuvent même pas avoir du travail. Un blocage. Même les diplômes ils sont là, mais ils ne peuvent même pas avoir du travail. Un blocage. Un blocage. Les promesses sont là et ça ne se réalise jamais. Un blocage. Le blocage même peut bloquer tes papiers. Et les autres ont les documents, les papiers, mais toi tu ne les verras jamais. Un blocage. Un blocage. Tu as des projets et tu ne les réalises jamais. Un blocage. Dieu t'a appelé pour que tu fasses le depuis plusieurs années et tu ne peux pas commencer. Un blocage. Alors que tu dois faire le pendant que tu es sur la terre. Mais un esprit t'empêche. Un blocage. Un blocage c'est qui ne peut même pas faire, qui ne peut même pas prier. Tu peux te lever, tu ne dors même pas, mais tu ne pries même pas aussi. Tu ne dors pas et tu ne pries pas. Un blocage.